Donc comme je vous expliquais, donc là, on en était à l'étape où on a récupéré, la carte Arduino Uno R3 en version STEP sur, l'outil GrabCAD. On l'a extrait vers un endroit où on a le droit d'écrire. Donc là, on obtient un fichier .stp. Donc pour l'ouvrir dans 3D Experience, vous faites simplement glisser-déplacer, de l'objet vers la fenêtre principale et ça va vous ouvrir, comme c'est le cas ici, la carte Arduino que vous avez téléchargée. Donc ça, c'est la première étape. L'étape suivante, bon, votre camarade l'avait déjà fait, mais je vais le refaire depuis zéro. Vous faites ici un plus, vous faites ici un produit physique. Alors confondez pas produit physique et pièces 3D, on va aussi faire des pièces 3D. La différence, c'est qu'un produit physique, c'est un assemblage. Donc ça utilise en fait, on va pouvoir en fait relier des composants entre eux et les positionner dans l'espace. C'est ça la différence. Donc je prends ma carte Arduino Uno, je fais glisser, déplacer vers le produit que j'ai créé. Comme ça, je crée un lien entre mon assemblage et la pièce dont j'ai besoin. Et là, donc là, on peut soit créer un nouveau produit ou une nouvelle pièce 3D dans la 3D Experience, qu'on peut le faire comme ça. Vous avez vu, vous cliquez ici, vous faites ça, insérer une nouvelle pièce 3D, vous cliquez sur le niveau de l'assemblage, pardon, hop, vous cliquez sur le niveau de l'assemblage qui vous intéresse pour insérer une pièce 3D. Et là, automatiquement, ça vous crée une nouvelle pièce. Vous avez vu qui est ici. Ça, c'est la carte que j'ai téléchargée. Ça, c'est la nouvelle pièce. À partir de cette pièce-là, je vais me positionner mes premiers plans qui va me permettre de faire ma géométrie de plaque pour faire mon boîtier. Alors, une première chose à faire, c'est déjà déplacer le plan parce que vous avez vu, il l'a collé à la carte Arduino. C'est pas forcément idéal de travailler dans ce plan-là. Donc là, ben, vous faites bien attention de double-cliquer sur, l'assemblage ici, comme c'est le cas là. Vous cliquez sur le centre de la boussole, vous venez la poser, à la surface, de n'importe quelle pièce. Vous choisissez la pièce que vous voulez bouger, donc ça peut être la carte ou, la nouvelle pièce qu'on vient de créer. Vous déplacez en tirant sur les axes du repère. Par exemple, vous avez vu, ça m'a déplacé le centre du repère plus bas. J'aurais pu aussi bouger cette plaque-là, hein, tout est possible, hein. Vous avez vu, je peux déplacer ce que je veux finalement, OK? Hem, donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait ça, on peut remettre la boussole où elle était, hein, ici, hop, vous glissez au centre. Alors vous la lâchez n'importe où, vous avez vu, elle revient en fait automatiquement. C'est-à-dire dès qu'elle est posée quelque part, elle reste collée. Par contre, si vous la posez dans le vide, elle revient à son point de départ. Maintenant, je vais travailler dans ce plan-là pour projeter les éléments de ma carte Arduino Uno, directement sur la plaque qui va servir de support au fond de la carte. Donc comment je fais ça? Je me mets dans le plan qu'il y a ici. Je vais donc faire des modifications dans cette pièce-là. Alors cette pièce, pour pas me tromper, je vais la renommer, je vais lui donner le nom, plaque 1, voilà, par exemple, plaque 1, OK. Je fais attention à bien double-cliquer dessus pour bien indiquer au logiciel que je travaille dans cette plaque et pas dans les autres objets, parce que sinon vous allez insérer des géométries, dans cet, objet-là. Vous pouvez en fait, hein. C'est-à-dire que je peux créer des nouvelles 3D dans, la 3D de ma carte Arduino Uno, mais à ce moment-là, ça ne sera pas des objets différents et je ne pourrai pas les assembler entre eux. Donc il faut faire bien attention, d'être au niveau de l'objet dans lequel on crée les géométries, toujours double-cliquer dessus pour être sûr de bien travailler au bon endroit. Parce qu'on peut faire des erreurs comme ça assez rapidement. Je clique sur un plan sur lequel je bosse, donc par exemple celui-là, et là-dedans, je vais commencer à créer des géométries. Alors pour que ça lance automatiquement l'atelier qui va bien, le mieux c'est de cliquer directement sur forme. Et là, vous avez vu, ça m'a lancé l'atelier Part Design. Donc depuis ici, je vais pouvoir travailler. Donc je vais faire une esquisse, hein, depuis ce plan-là, par exemple, ici. Et depuis cette esquisse, je vais pouvoir récupérer les géométries dont j'ai besoin pour travailler. Par exemple, je vais faire des projections, des trous ici, parce que je vais en avoir besoin pour positionner ma plaque et ma carte Arduino ensemble. Donc là, je clique ici, vous avez vu, je l'ai, projeté, hein, dans mon plan d'esquisse, hein. Vous avez vu le perçage qui est là, il s'est retrouvé projeté en bas et je peux faire ça pour tous les perçages du modèle, alors le problème, vous avez vu, c'est que c'est un format neutre, donc c'est-à-dire que lui, il fait pas des cercles entiers, donc il faut choper, les arcs de cercle un par un. À la fin, ça vous fera un cercle parfait, hein, mais bon, malheureusement, c'est le format STEP qui est comme ça, il fait pas des cercles complets, il fait des arcs. C'est parce qu'en fait, c'est le format, de Boundary Representation. C'est comme ça que ça marche. Donc là, j'ai créé, les perçages. Ils sont vraiment alignés avec la carte que j'ai, en modèle 3D. C'est-à-dire que si j'imprime ou que je fabrique la plaque, les perçages seront exactement au même endroit que sont, les perçages sur la plaque, de la carte Arduino Uno. J'ai même pas besoin vous avez vu, de prendre de cote. C'est pour ça que c'est très pratique de travailler dans un assemblage pour faire des géométries, par exemple, d'un boîtier autour d'une carte existante. C'est parce qu'en faisant ça, vous avez la garantie que tout est bien positionné par rapport aux réelles géométries de la pièce, sans que vous ayez à prendre des cotes. Et ça, c'est vraiment un luxe, en termes de temps de travail, c'est vraiment important.
Vous verrez parce que des fois vous avez ça c'est simple une carte Arduino Uno, mais vous pouvez avoir des cartes beaucoup plus compliquées avec des géométries de perçage beaucoup plus compliquées et des fois prendre les codes, c'est la galère. En faisant ça, vous êtes tranquille. Donc là, j'ai fait un premier rectangle dans le fond, mais ce qui va me manquer, c'est que j'ai envie de coter mon rectangle par rapport à ma carte. Bah oui, j'ai envie par exemple que de laisser un intervalle de 10 millimètres entre le flanc de ma carte ici et le côté qui est là, par exemple. Et ben, je vais pouvoir le dire. Je vais pouvoir dire, bah là, je veux une marge de 10 millimètres, par exemple. Ça sera la marge que j'aurai de mon boîtier autour de la carte. Donc je vais pouvoir faire ça de tous les côtés. Alors pour placer, vous avez vu une cote par rapport à une autre pièce. Vous pouvez sélectionner un objet, cliquer sur cote. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre un plan, vous pouvez prendre une arête, hein. Vous avez vu, je clique ici, je clique là-dessus, je clique sur une arête qui est en 3D et il comprend automatiquement que c'est la projection de cette arête qui va être ma référence dans le plan d'esquisse. Vous avez vu, il la projette, bon, indirectement parce qu'on ne la voit pas apparaître. Et donc là, je vais pouvoir mettre une cote, soit je fais une projection comme ça, ce qui est pas forcément pratique parce qu'il faut la transformer en trait de construction et après je peux mettre une cotation, d'accord? Soit je vais directement chercher la géométrie, je clique sur cote, je clique sur l'objet que je veux contraindre et là je la crée. Vous avez vu, c'est beaucoup plus rapide. Moi, je vais garder plutôt cette méthode-là, parce que la méthode de la projection, ça vous fait perdre du temps finalement. Vous avez vu, il faut transformer, il faut pas oublier de transformer le trait, et cetera. C'est un peu plus long. Donc là, j'ai fait une plaque, une première plaque, qui va être exactement en géométrie que je veux par rapport à ma carte Arduino Uno avec les bons écarts. Donc là, je fais une extrusion, par exemple de 5 millimètres. Alors l'extrusion, la taille de l'extrusion, ça va dépendre de la plaque que vous allez découper au laser. Bon, 5 millimètres, c'est peut-être beaucoup, on va faire en 3 millimètres plutôt. Voilà. Donc on va peut-être couper par exemple des plaques de 3. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, maintenant je vais pouvoir assembler ma plaque et ma carte Arduino. Donc là, je vais procéder maintenant à de l'assemblage. Donc je double-clique au niveau de l'assemblage, hein, qui s'appelle le produit, que je peux renommer aussi boîtier, par exemple. Je vais l'appeler boîtier, hein, voilà. Donc je viens au niveau de mon boîtier. Là, par contre, vous avez vu, j'ai pas de quoi créer des contraintes dimensionnelles parce que je suis pas dans le bon atelier. Donc là, il va falloir aller dans l'atelier Assembly Design. Donc là, je vais chercher Assembly. Ça m'arrête là pas, je le prends, je le mets dans les favoris, je le mets ici. Donc là, maintenant, je vais basculer dans l'atelier Assembly Design. Je clique dessus, vous avez vu, ma carte, elle est toujours ouverte. C'est juste que maintenant, je vais avoir cette icône-là en plus, connexion mécanique. Alors, avant de l'utiliser, je vais juste faire un truc, c'est que je vais mettre une encre sur ma carte Arduino Uno. Ça sera ma référence d'immobilité dans l'espace. Donc, je clique dans l'arbre du modèle ici. Vous avez vu, j'ai une contrainte rapide qui est fixation dans l'espace. Je clique dessus, ma carte est fixée dans l'espace. C'est-à-dire quand je vais bouger des objets, c'est pas elle qui va bouger, c'est les autres. C'est tout. Maintenant, je vais faire une connexion mécanique entre ma carte, ici, et ma plaque. Alors, les connexions mécaniques, le mieux, c'est d'utiliser la connexion utilisateur. Il y a d'autres options ici, vous pouvez directement dire les connexions que vous voulez faire. Moi, ça me plaît pas trop, je préfère cette méthode-là, je la trouve plus efficace. Chacun son truc. Vous pouvez utiliser ça si vous voulez, mais vous verrez, c'est plus astreignant. Donc là, je vais, par exemple, qu'est-ce que je fais dans la réalité si je veux monter cette carte sur une vraie plaque? Bah, déjà, je vais visser, les trous qu'il y a là dans les trous de la plaque. Je mets éventuellement une entretoise entre les 2, un petit bout de cylindre et je viens visser mes éléments. Donc pour visser les éléments, bah, on clique par exemple ici sur la contrainte de coïncidence et en cliquant sur le flanc d'un cylindre, il prend l'axe du cylindre, à la fois de la carte et à la fois sur la plaque. Dans la réalité, si je voulais que ça tienne, j'aurais qu'à mettre 2 vis. Ça serait le minimum pour pas que ça bouge. Donc je fais exactement la même chose ici, je mets une vis là et je mets une vis ici. Donc là maintenant ça ne peut plus tourner. Mais par contre, c'est pas à la bonne distance de ma plaque du fond. Donc c'est pour ça que je vais rajouter une nouvelle contrainte qui va être ici une contrainte de distance entre ma plaque, la carte Arduino. Je précise la valeur de cette distance, ici. Par exemple, je vais lui laisser, moi, 5 millimètres ou 3 millimètres, peut-être que ça passe. Voilà, on va voir si, ouais, les pattes, vous avez vu, les pattes dépassent pas trop de la carte, donc c'est bon, 3 millimètres, ça suffit. Alors pourquoi je mets, une distance de 3 millimètres et pas autre chose? C'est parce que moi, je vous ai dit, on travaille avec des plaques. Donc, comment on travaille avec des plaques? Bah, je vais pouvoir faire un petit bout de cylindre que je vais pouvoir coller en dessous ici, qui sera mon entretoise, qui sera fait avec la même plaque que la plaque que je vais découper pour faire ça. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vais pouvoir mettre un petit bout de cylindre de 3 millimètres en dessous ici, ce qui va être mon entretoise. D'accord? Puis je vais pouvoir en faire 4. OK? Donc là, j'ai assemblé ma carte avec ma plaque. Donc déjà, j'ai un support pour ma carte Arduino. Maintenant, il faut faire les côtés pour protéger la carte. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous en proposer une. Je vais déjà me mettre moi dans ma plaque ici. Donc, je reviens dans la plaque. Je fais bien attention à double-cliquer dessus dans l'arbre du modèle ici. Je vais moi créer des géométries ici. Alors, je double-clique sur forme pour être dans le bon atelier. Je viens créer ici une géométrie.
Et là, je vais mettre une encoche dans laquelle je vais insérer la plaque que je vais rajouter dessus. Donc là, ici, je mets une cote, par exemple, de 3 millimètres. Ah, ouais, c'est bon. Et une cote de largeur, pour je sais pas moi, on va dire que je vais faire des empreintes à 20. Ça va être les créneaux, qui vont me permettre d'emboîter, ma carte, ma plaque latérale dans la plaque du fond. Alors après, ça, il faut que je le positionne à peu près. Donc je vais dire par exemple que ça, c'est à X millimètres. Mince, pardon, j'ai pas cliqué au bon endroit. Je vais mettre que ça, c'est à X millimètres du bord ici. Bon, je sais pas 2 par exemple, 2 millimètres. Et après alors il aurait fallu, si j'avais été malin, j'aurais pris un rectangle centré, comme ça j'aurais pu positionner par rapport aux 2 côtés. Bon voilà, on va mettre une cote bidon, je sais pas quelle largeur fait ma plaque. Je vais mettre 25. Bon, qu'importe, vous verrez que c'est pas grave si la dent elle est pas bien placée parce que je la plaque qui est au-dessus, je vais la positionner par rapport à cette encoche, donc je me tromperai pas quoi qu'il arrive. Donc là, je j'ai fait mon encoche et ben maintenant je fais une poche qui est jusqu'au dernier, ici, je traverse la plaque. Donc là, j'ai fait une encoche dans laquelle je vais pouvoir emboîter une autre plaque. Bah, maintenant, il va falloir que j'efface l'autre plaque. Alors pour faire l'autre plaque, on va au niveau du boîtier, on fait modification de produit, on clique sur insérer une nouvelle pièce 3D. Comme j'avais déjà sélectionné le boîtier, il va le faire tout seul. Ah non, il l'a pas fait tout seul. Donc des fois, il faut recliquer sur, l'objet de plus haut niveau. Vous avez vu, il m'a créé un produit. Ce produit, pour pas me tromper, je commence par modifier son nom et je l'appelle plaque 2. OK. Maintenant, je vais travailler dans ma plaque 2. Ma plaque 2, je vais commencer à la faire, bidon et après je vais la faire un peu plus détaillée. Donc je vais venir ici. Je fais bien attention d'être au bon niveau. C'est-à-dire que là, je travaille dans la plaque 2. Tout ce que je vais faire créer comme géométrie, ça va être ici, ça va pas être dans la plaque 1 ni dans la carte Arduino. Donc maintenant, je vais faire un premier rectangle ici, pour ma plaque. Je vais faire un rectangle centré, par exemple, hein. On peut faire ce qu'on veut, hein, il n'y a pas de, voilà, de contrainte. Voilà, un rectangle centré. Ça va être ma plaque latérale. J'ai pas mis de code pour l'instant, c'est pas grave, je sors de là. J'ai fait ma première plaque. Bah, cette plaque-là, je vais faire un volume avec, hop, de 3 millimètres, parce qu'on reste en plaque de 3 millimètres. Maintenant, je vais venir la positionner par rapport à l'encoche qu'il y a ici. Donc je reviens au niveau du boîtier, je vais le positionner avec les contraintes d'assemblage. Je clique ici. Je vais dire que je veux, moi, une coïncidence de plan, par exemple, entre ce plan-là et le plan qui est là-bas. Comme ça, elle sera alignée avec ça. Je vais dire que je veux une contrainte après de plaquage entre le fond de ma plaque ici et ça. La différence qu'il y a entre une contrainte d'alignement et une contrainte de plaquage, c'est que plaquage, ça va venir plaquer les objets comme dans la réalité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir pénétrer l'un dans l'autre. Alors que si vous faites coïncidence de plan, selon la normale du plan que vous prenez, vous pouvez avoir pénétration de matière ou pas. Et ensuite, dernière étape, je vais, simplement rendre, coïncident, par exemple, ce flanc-là avec ce flanc-là. Et là, je suis complètement rigide, c'est-à-dire que j'ai complètement contraint dans l'espace ma plaque par rapport à l'autre plaque. Et là, je fais OK. Bon, ça, vous préoccupez pas, je vais pas vous expliquer à quoi ça sert, vous faites OK. Ensuite, alors l'étape suivante maintenant, c'est de bien dimensionner ma plaque parce que là, je l'ai fait, de manière bidon. Donc là, je reviens ici, je reviens au niveau de ma plaque, au niveau de l'esquisse, je double-clique dessus et là, je vais pouvoir la coter ma plaque. Donc par exemple, moi, je veux que ma plaque, latérale, elle ait un jeu, de, je sais pas moi, 10 millimètres par rapport à la géométrie de la prise qui est ici. Donc je vais laisser un jeu de 10. OK? Voilà. Ensuite, je veux que latéralement, ma plaque, elle soit pile poil coïncidente avec ça. Donc je clique sur les 2, je les rends coïncidents. Et là, j'ai ma plaque qui a la bonne largeur. Ah, non, pas tout à fait. Je sais pas pourquoi elle avait bougé. J'ai pas fait attention avant de sortir d'ici. Ah pardon, non, c'est pas qu'elle a bougé. Ouais, c'est que j'ai fait l'erreur de faire un triangle centré, un rectangle centré. Donc du coup, là, la cote, ça va pas le faire. Ah ça, c'est embêtant, j'aurais pas dû faire un rectangle centré. La solution malheureusement, donc c'est de pas faire un rectangle centré. Donc là, vous êtes obligé de faire une étape supplémentaire. J'ai fait une petite erreur au départ. C'est de re-rendre coïncident ces 2 faces-là. Voilà, OK? Alors ça, par contre, ça va peut-être avoir un impact sur la liaison que j'avais faite avant. Je vais regarder s'il me l'a pas ça me l'a pas détruite. Non, a priori, il a retrouvé ses petits. Parce que comme j'ai effacé la face et j'en ai fait une autre, il aurait pu perdre la face. Mais non, c'est bon, ça marche. Donc je reviens ici, j'ai pas fini.
Bah, là, j'ai fait ma plaque, OK, super, elle est à la bonne cote, bonne largeur et cetera. Par contre, elle a pas la dent qui va bien ici. Bah, comment je vais la faire cette dent? Bah, c'est tout simple, c'est ça qui est intéressant de travailler en 3D. Je vais venir dans ce plan-là, je vais aller récupérer le contour de ma dent ici, projection des éléments 3D et ma dent, elle va être pile poil au bon endroit et je vais pouvoir faire une extrusion. Alors pas dans le bon sens, hein, là je vais pas dans le bon sens. Bon des fois il est un peu embêtant, OK. Il est passé dans un atelier de création rapide, moi j'aime pas ça. Bon. Donc là, la distance ça va être 3 et là vous avez vu, il part pas du bon côté, je vais le faire partir vers l'intérieur. Voilà, OK. Et là, bah, j'ai fait une dent, vous avez vu qui rentre pile poil au bon endroit. Elle est pile poil dans l'encoche qui va être ici. Par contre, je vois que j'ai un défaut, c'est que là, bah, je suis mal placé, il y a pas de perçage pour laisser passer, bah, ça et la prise électrique. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, pareil, je vais pouvoir faire un rectangle. Bon, il est centré, je me suis raté encore. On va pas prendre un rectangle centré, prendre un rectangle normal. Et là, ce rectangle, bah, je vais pouvoir le positionner par rapport à ma prise électrique qui est ici. Enfin non, ça c'est une prise réseau, pardon. Celle-là, c'est la prise réseau, je crois, de la carte Arduino. On va quand même la faire sortir. Donc là, je vais pouvoir mettre une cote entre ça et ça, par exemple de 2 millimètres. Pareil de ce côté-là, 2 millimètres. Pareil pour le fond. Bon, ça prend un peu de temps, hein, 2 millimètres. Ah là, par contre, vous avez vu, il est pas du bon côté. Ah si, c'est bon. Alors si ça avait été vers l'intérieur, il aurait fallu mettre une cote négative, mais ça, c'est bon. Et il va me manquer le dernier flanc, ici, sur lequel je vais pouvoir mettre une cote aussi de 2 millimètres, là. Voilà. Et c'est bon. Je sors de là, je fais une poche jusqu'au dernier. On met une cote ou jusqu'au dernier. OK. Et voilà, vous avez vu, ça tombe pile poil en face de ma prise. Ça, c'est génial. Si je conçois ma plaque, je suis sûr à 100 que je vais pouvoir brancher ma prise ici sans problème. OK? C'est ça l'intérêt de travailler en 3D avec les objets sur lesquels on bosse. Et ça, si vous êtes amené plus tard, vous, à faire des carters ou à des choses comme ça autour de composants existants électroniques, bah, faites cette méthode-là, vous allez gagner énormément de temps. D'accord? Donc voilà, bah maintenant, les étapes suivantes, bah, ça consiste à faire d'autres plaques pour couvrir tous les flancs et une plaque latérale au-dessus. Sur la plaque du dessus, pensez à laisser passer les fils qui viennent se brancher là. Donc pensez à faire un évidement qui correspond à ces deux empreintes-là. Éventuellement, un évidement qui correspond aussi aux empreintes ici. Alors ça, on s'en sert pas souvent sur une carte Arduino, mais on peut le laisser quand même au cas où quelqu'un décide de l'utiliser, puis ce sera déjà pas mal. OK? Donc prévoyez aussi, ben, un trou pour laisser passer l'alimentation électrique de la carte Arduino, hein, c'est important et voilà. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit la carte réseau, c'est enfin le connecteur réseau, c'est pas le connecteur réseau, hein, ici, c'est le connecteur USB. Ça utilise de l'USB, ancienne génération, là. OK. C'est comme ça, certaines cartes Arduino sont connectées avec des fils de ce type-là. Donc voilà, ça c'était juste un aparté sur, la technologie de la carte. Voilà, donc je pense que maintenant vous avez fini, vous avez vu comment faire, donc à vous de jouer. Faites les autres flancs et faites la plaque du dessus, OK? Avec la méthode que je vous ai montrée là. Faites bien attention de ne pas vous tromper et construisez toujours les objets au bon endroit. Vous avez vu, moi j'ai fait la plaque, elle est ici, elle est indépendante de la plaque qui est là, elle est indépendante de la carte Arduino. Faites bien attention à ça parce que vous faites souvent des erreurs de créer des objets dans d'autres objets et après, bah, on peut plus créer de contraintes d'assemblage si c'est le cas, parce que c'est monobloc et c'est embêtant parce que pareil pour la réalisation, on sera aussi embêté pour la découpe laser. OK? Voilà, donc à vous de jouer, à vous de travailler. Donc là, je vais, hop, couper l'enregistrement. Hop, voilà. OK.